Arrête. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Tu as porté une question que personne autour de toi n'a su reconnaître. Tu as continué à avancer avec cette question dans la poitrine, comme si le silence devait finir par te répondre, comme si la porte allait s'ouvrir par simple loyauté à ta souffrance. Mais tu sais déjà que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Il y a des nuits où tu sens que quelque chose t'appelle sans te parler clairement, des moments où ton cœur reste éveillé alors que tout le reste en toi voudrait se reposer. Et tu n'es pas fou de sentir cela. Tu n'es pas en train d'inventer une histoire pour supporter la fatigue. Tu es en train d'arriver au seuil d'une réponse qui te cherchait depuis longtemps. Reste avec moi, parce qu'au terme de ce message, tu vas reconnaître les signes qui se répètent autour de toi depuis un moment. Tu vas comprendre le schéma discret qui a retenu ce qui te revient de droit. Et avant que cela se termine, je vais prononcer sur ta vie une déclaration qui, je le crois, explique pourquoi cette parole t'a trouvé ce soir. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Il y a des rendez-vous qui ne portent pas de calendrier visible. Ils arrivent dans la conscience comme une main posée sur l'épaule de l'âme, au moment exact où l'on est assez las pour cesser de résister et assez ouvert pour enfin entendre. Ce message t'est parvenu à l'heure où tu ne pouvais plus faire semblant de ne rien ressentir. À l'heure où ton intérieur demandait déjà une confirmation. À l'heure où le ciel, si je peux le dire ainsi, a choisi de te répondre sans bruit. Alors écoute bien ce qui a été en train de se passer autour de toi. Tu te réveilles à la même heure depuis des semaines, parfois même sans raison apparente, avec cette sensation étrange que ton sommeil est traversé par une présence de veille. Tu ouvres les yeux et ton esprit est déjà en mouvement, comme si une porte invisible venait de s'entrebâiller dans la nuit. Ce n'est pas seulement de l'insomnie, ce n'est pas simplement de la fatigue. Il y a quelque chose dans cette heure récurrente qui te tire hors du repos ordinaire et qui te place face à une attente que tu ne sais pas encore nommer. Tu ressens aussi des vagues émotionnelles qui ne correspondent à rien de visible. Une minute, tu es calme, et l'instant suivant, une lourdeur douce ou une tristesse sans origine claire traverse ta poitrine. Tu n'as rien fait de travers. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu n'as pas reçu de mauvaises nouvelles, et pourtant, quelque chose en toi se met à remuer comme si une eau ancienne était remuée par en dessous. Cela te déroute, parce que tu as toujours voulu comprendre ce que tu ressens. Mais tout ne vient pas pour être compris tout de suite. Certaines choses remontent seulement pour être reconnues. Tu remarques aussi que certaines conversations n'ont plus le même goût. Des échanges qui te semblaient autrefois naturels te paraissent maintenant pauvres, presque creux, comme si une partie de toi refusait d'habiter de vieilles phrases qui ne portent plus la vérité de ce que tu es devenu. Tu écoutes des mots familiers et tu sens qu'ils glissent sur toi sans entrer. Tu souris peut-être encore, tu réponds peut-être encore, mais intérieurement, tu sais que quelque chose s'est déplacé, et ce déplacement ne t'éloigne pas de la vie. Il t'éloigne seulement de ce qui n'est plus accordé à elle.
Tu vois aussi revenir des nombres, des séquences, des coïncidences, qui n'ont pas l'air de vouloir te laisser tranquille. Sur une horloge, une facture, une plaque, un écran, dans des lieux où tu n'avais aucune raison de regarder. Ce n'est pas le nombre en lui-même qui t'agite, c'est la répétition. C'est cette impression qu'une intelligence patiente, silencieuse, touche toujours le même point jusqu'à ce que tu lèves enfin les yeux. Et plus tu essaies de faire comme si de rien n'était, plus cela insiste avec douceur. Tout cela, ce ne sont pas des problèmes à corriger, ce sont des confirmations. La fatigue que tu ressens n'est pas toujours un signe de perte. Parfois, elle est une calibration. La distance soudaine avec certains anciens échanges n'est pas toujours une rupture. Parfois, elle est un réalignement. Les heures répétées, les vagues intérieures, les nombres qui reviennent, tout cela peut être la manière discrète dont la vie te montre qu'elle est en train de te déplacer vers un endroit où tu n'as pas encore entièrement posé les mots, mais où ton esprit sait déjà qu'il doit aller. Ce n'est pas un effondrement, c'est un tri. Ce n'est pas un échec, c'est une séparation douce entre ce qui te détourne et ce qui t'appelle. Prends une respiration avec moi. Laisse cela descendre dans l'endroit en toi qui n'a pas besoin de prouver qu'il sait déjà. Si l'un de ces signes vient de te parler, si ton corps s'est reconnu dans cette description, si quelque chose s'est ouvert dans ta poitrine en entendant ces détails, écris 888 dans les commentaires. Le simple fait de le faire est une petite forme d'accord, et cet accord dit plus vrai que beaucoup de discours. 888 parle d'abondance qui approche, de plénitude qui se prépare, de ce qui est en train de se mettre en place sans bruit. Écris 888, puis reviens vers moi. Mais il y a quelque chose sous ces signes. Sous ces signes, il y a un schéma unique, un seul, et tant que tu ne le vois pas, tu risques de continuer à interpréter les symptômes sans toucher la source. Ce schéma, c'est celui de la main qui pousse encore contre une porte déjà ouverte ailleurs. C'est celui de l'élan sincère appliqué au mauvais endroit. C'est celui d'une fidélité qui travaille très fort, mais qui travaille en rond. Tu n'as pas manqué de sérieux. Tu n'as pas manqué de cœur. Tu as simplement essayé de forcer, avec discipline, ce qui demandait une autre posture. Tu as peut-être cru que la solution était de faire davantage, d'insister davantage, d'être plus stable, plus utile, plus disponible, plus patient. Et pourtant, plus tu as essayé de tenir ce qui s'échappait, plus tu as senti la fatigue devenir une compagne familière. C'est ainsi que ce schéma se révèle. Il te fait croire que l'effort constant finira par convaincre la porte. Mais certaines portes ne s'ouvrent pas à la pression. Elles s'ouvrent à l'alignement. Ce qui s'est joué en toi n'est pas de la paresse. Ce n'est pas de l'instabilité. Ce n'est pas un manque de maturité spirituelle, comme certains auraient pu le dire d'un regard trop rapide. C'est plus subtil. Tu as appris à vivre comme quelqu'un qui doit sans cesse mériter sa place dans la pièce. Tu avances avec une gravité intérieure, comme si tu devais toujours justifier le droit d'exister à l'endroit où ton âme veut pourtant déjà se tenir. Et à force de vivre ainsi, tu as transformé la tension en habitude. Le coup est silencieux, mais réel. Tu te dépenses plus que nécessaire. Tu négocies avec toi-même plus que tu ne te reposes. Tu essayes de rester digne même quand ton cœur voudrait seulement être accueilli. Tu confonds parfois persévérance et usure, responsabilité et surcharge, fidélité et surcharge de poids. Et parce que tu sais tenir, les autres ne voient pas toujours ce que cela te coûte. Ils voient ta solidité. Ils ne voient pas toujours la pression intérieure qui a fabriqué cette solidité. Je te le dis avec douceur, ce n'était pas ta faute. Quelque chose en toi a appris trop tôt à se tenir droit dans une pièce où l'air n'était pas encore sûr. Quelque chose en toi a compris très jeune qu'il valait mieux être utile que visible, solide que vulnérable, discret que pleinement vivant. Et cette sagesse-là t'a probablement aidé à traverser bien des choses. Mais ce qui t'a protégé un jour peut devenir la forme même qui t'épuise aujourd'hui. C'est pour cela que tu sens cette tension étrange. Tu n'es pas seulement fatigué par ce que tu fais, tu es fatigué par la manière ancienne dont tu le portes. Et voici la couche encore plus profonde.
Imagine une cour intérieure que tu n'as jamais vue en entier, mais que tu as toujours portée en toi. Une cour ancienne, entourée de murs hauts, avec une porte au fond, et un sol qui connaît la mémoire de tes pas avant même que tu y entres. Au centre de cette cour, il y a un arbre. Pas un arbre bruyant, un arbre patient. Un arbre qui a grandi en silence pendant que d'autres décidaient que le bruit était plus important que l'enracinement. Ses branches ont cherché la lumière, mais ses racines ont dû apprendre à survivre dans une terre qu'on ne regardait jamais. Cet arbre, c'est ta vie intérieure. On a peut-être regardé tes branches, tes résultats, tes réactions, tes efforts visibles. Mais ce qui a été négligé, ce sont les racines. Et quand les racines ne sont pas nourries, l'arbre ne cesse pas d'exister. Il commence à se tendre. Il cherche l'eau avec plus d'urgence. Il pousse plus haut pour compenser ce qu'il ne reçoit pas en profondeur. De l'extérieur, on peut encore dire « il tient ». Mais de l'intérieur, la sève sait qu'elle a faim. Il y a eu des saisons où ton arbre a appris à plier sans se briser. Il a appris à offrir des fruits quand personne ne l'arrosait assez. Il a appris à se faire petit pour ne pas être abîmé. Et à force d'être ainsi maintenu, il a accepté une musique plus basse que la sienne. C'est cela la couche ancienne, une fréquence diminuée, pas détruite, diminuée. Une voix qui a continué de vivre, mais à demi. Une mémoire qui a continué de battre, mais sous le silence des autres. Peut-être qu'on t'a demandé d'être raisonnable, alors que tu avais besoin d'espace. Peut-être qu'on t'a appris à ne pas déranger alors que tu avais besoin d'être entendu. Peut-être qu'on t'a félicité pour ta maturité là où, en vérité, tu apprenais seulement à te taire pour garder la paix. Et le silence, à la longue, devient un climat. Il entre dans les racines. Il se met dans la terre. Il fait croire à l'arbre qu'il doit se contenter de peu pour rester en vie. Mais l'arbre ne t'a jamais abandonné. Il a seulement attendu. Il a attendu que quelqu'un reconnaisse qu'il n'était pas né pour survivre à moitié. Il a attendu qu'une présence vienne réaccorder la sève à sa source. Il a attendu que la terre se souvienne de la pluie. Et peut-être que c'est précisément pour cela que ton cœur a été si agité ces derniers temps. Parce que le système ancien ne suffit plus à porter ce que tu deviens. La cour intérieure s'éveille. Les racines sentent la proximité de l'eau. La voix enfouie n'accepte plus de rester minuscule. Si l'image de cet arbre, de cette cour, de cette terre que l'on a longtemps laissée seule a touché quelque chose de profond en toi, écris les mots « je vois cela » dans les commentaires. Ne les écris pas comme une formule vide, écris-les comme on pose une main sur un ancien verrou pour dire qu'on a enfin compris où il se trouve. Je vois cela. Laisse la reconnaissance sceller ce qui vient d'être remis en lumière. Puis, reviens vers moi. Parce que voici le retournement. Ce que tu appelles peut-être un combat est en réalité un retour. Tu n'as pas besoin de construire une autre personne pour être digne de la porte. Tu n'as pas besoin de fabriquer une version plus acceptable de toi-même pour recevoir ce qui vient. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de revenir. Revenir à l'arbre avant qu'il apprenne à se courber, revenir à la cour avant qu'elle apprenne à se fermer, revenir à la sève avant qu'elle oublie la source. La solution n'est pas plus de pression. La solution est une remise en place. Et ce retour commence par une acceptation très simple. Ce qui est venu vers toi n'a pas été créé par ton effort seul. Cela a été préparé, cela a été gardé, cela a été attendu. Tu n'as pas à forcer la porte de ce qui t'est destiné. Tu as seulement à devenir assez paisible pour la franchir quand elle s'ouvre. Cela demande moins de lutte et plus de confiance, moins d'armure et plus d'écoute, moins de surcontrôle et plus de présence. Il y a aussi 2 gestes intérieurs qui peuvent t'accompagner dans ce retour. Le premier, je l'appelle le saut du matin. Dès que tu te réveilles, avant de donner ta pensée à la journée, pose ta main sur ta poitrine et dis intérieurement « Je reçois ce jour sans me fermer ». Pas comme une performance, comme une manière de te remettre sous une direction plus douce que la peur. Laisse cette phrase être le premier seuil que tu traverses. Elle n'ajoute rien à ta valeur. Elle te rappelle seulement que tu n'as pas à te durcir pour exister.
Le second, je l'appelle l'audit de la fréquence. En 1 minute, remarque ce qui, dans ta journée, te rétrécit et ce qui t'agrandit. Note ce qui te laisse lourd, note ce qui te laisse clair. Non pour te surveiller, pour apprendre à reconnaître où la vie circule et où elle se retire. Tu n'es pas en train de te juger. Tu apprends à écouter le langage de ton propre terrain intérieur. Un arbre sage ne discute pas avec sa saison. Il apprend à distinguer le vent de la sécheresse. Il apprend à recevoir ce qui nourrit et à laisser ce qui épuise. Et dans ce temps de retour, tu n'as pas à devenir brutal avec toi-même. Tu n'as pas à te corriger sans tendresse. Tu as à prendre soin, à garder, à arroser, à laisser respirer ce qui a trop longtemps vécu sous pression. Ce n'est pas une stratégie de réussite. C'est une manière de rendre à ton être la dignité d'une présence habitée. Plus tu prends soin de la racine, plus la branche se détend. Plus tu cesses de forcer l'arbre à prouver sa valeur, plus il reprend sa forme véritable. Si quelque chose en toi reconnaît que ce retour est déjà en train de commencer, laisse ce oui silencieux se déposer. Tu n'as pas besoin de l'annoncer à voix haute pour qu'il soit vrai. Il y a des confirmations qui ne se disent pas. Elles se déposent, elles tiennent, elles suffisent. Amen sans parole. Et je sens, pendant que je parle, que quelqu'un vient à ton esprit. Quelqu'un de discret, de fatigué en silence, de noble sans se vanter. Quelqu'un qui porte beaucoup sans le montrer. Quelqu'un qui a gardé une posture digne alors que personne n'a vu le poids réel de ce qu'il ou elle traversait. Quelqu'un qui semble fort, mais qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas oublié. Si ce visage est là, ne le repousse pas. C'est peut-être précisément la personne à qui cette parole doit parvenir ce soir. Envoie-lui ce message, non comme une recommandation, comme une livraison, comme quelque chose qui lui était destiné et qui t'a été confié pour qu'il arrive jusqu'à elle au bon moment. Avant que cela se ferme, écris dans les commentaires les mots « Je suis choisi ». Pas comme un souhait, pas comme une demande, comme une confirmation. Comme la preuve tranquille que ce qui a été nommé en toi ne reste pas à l'état d'écho, mais devient maintenant un accord vivant. Laisse tes doigts écrire ce que ton esprit commence déjà à accepter. Tu es confirmé, tu es porté, tu es gardé. Tu es éclairé sans être exposé. Tu es déplacé sans être abandonné. Tu es appelé sans être confondu. Tu es relevé sans être brisé. Tu es conduit vers ce qui t'attend depuis plus longtemps que ta fatigue ne sait le dire. Et même si tu as marché longtemps avec la sensation d'être en retard, tu n'es pas en retard devant ce qui est vrai. Ce qui t'appelle, c'est déjà ton nom. En ce moment même, tu reçois plus que des mots. Tu reçois une direction, tu reçois une paix qui ne dépend pas de la pression, tu reçois une permission intérieure de cesser de te battre contre la porte et de te tenir simplement devant elle avec un cœur ouvert. Tu n'as pas été oublié dans la cour, tu n'as pas été laissé sans eau, tu n'as pas été maintenu dans la nuit pour y disparaître. Tu es en train d'être reconnu dans le lieu exact où tu attendais déjà depuis longtemps. Et partout dans le monde, en ce moment même, d'autres cœurs reçoivent la même confirmation silencieuse. D'autres âmes comprennent qu'elles ne sont pas seules dans ce qu'elles perçoivent. D'autres vies sentent la même paix se déposer là où l'attente était devenue lourde. Tu fais partie de ce mouvement discret qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. C'est précisément pour cela qu'il est réel. C'est scellé. Tu n'as pas apporté cette dernière partie en force. Ce que tu viens d'entendre n'a pas été donné pour te pousser plus loin dans la tension, mais pour te ramener à une place où tout en toi cesse enfin de lutter contre l'évidence. Il y a des choses que tu ne peux pas fabriquer par effort, parce qu'elles ne naissent pas de la crispation. Elles naissent de la reconnaissance. Et quand la reconnaissance arrive, elle ne frappe pas toujours comme un tonnerre. Parfois, elle entre comme une lumière fine dans une pièce fermée depuis trop longtemps. Elle ne casse rien. Elle révèle. Elle ne demande pas que tu te réinventes en une seule nuit. Elle te rappelle seulement qu'il respire encore sous ce que tu as porté pour survivre. Alors reçois cela sans précipitation. Reçois cela sans te juger. Reçois cela comme on reçoit une clé qu'on avait oubliée dans sa propre main. Tu n'es pas en train d'être mis à l'épreuve. Tu es en train d'être rejoint.
Et ce qui te rejoint, ce n'est pas une idée vague, c'est une permission intérieure de desserrer la mâchoire, de relâcher les épaules, de laisser tomber un peu du poids que tu as pris pour ton identité. Tu n'as jamais été seulement ce que tu as dû endurer. Tu n'as jamais été seulement le silence que tu as entretenu. Tu n'as jamais été seulement la force que les autres ont vue. Il y a en toi une partie qui sait encore recevoir sans se méfier, une partie qui sait encore dire oui sans se trahir, une partie qui sait encore vivre sans demander pardon d'exister. Et c'est là que le vrai basculement commence. Pas quand tout devient facile, pas quand tout devient clair d'un seul coup, mais quand tu cesses de confondre la lourdeur avec la fidélité. Quand tu cesses de croire que l'épuisement est le prix normal de ton appel, quand tu cesses de te traiter comme un chantier permanent et que tu te reconnais enfin comme un terrain sacré qui a besoin d'être gardé, non forcé. Le matin, reviens à ce simple geste. Avant la première parole du jour, avant les messages, avant l'agitation des obligations, pose une main tranquille sur ta poitrine et laisse monter cette vérité. Je reçois ce jour sans me fermer. Tu n'as pas besoin de le crier, tu n'as pas besoin de le prouver. Il suffit que ton intérieur l'entende, comme on entend une porte s'ouvrir dans une maison calme. Ce geste ne te rend pas plus grand, il te rend plus vrai. Puis dans le courant de la journée, fais une attention brève à ce qui t'agrandit et à ce qui te resserre. Ne l'observe pas avec dureté. Observe-le comme on regarde la lumière traverser différentes pièces. Note intérieurement ce qui laisse plus d'air en toi et ce qui en retire. Ce simple discernement devient une forme de fidélité à ta propre terre. L'arbre ne discute pas avec l'eau. Il la reconnaît. Il ne se révolte pas contre le soleil. Il le reçoit. Il apprend seulement ce qui nourrit sa sève et ce qui la fatigue. Et pendant que tu fais cela, souviens-toi que ce retour n'est pas une technique de contrôle déguisée. C'est un déplacement de confiance. Tu n'es plus appelé à serrer plus fort. Tu es appelé à garder plus doucement. Tu es appelé à protéger la vie intérieure au lieu de la contraindre à prouver qu'elle mérite encore sa place. Il y a une noblesse dans cette manière de tenir, une noblesse tranquille. Une noblesse qui n'a rien à démontrer. Tu peux marcher ainsi sans violence. Tu peux vivre ainsi sans te trahir. Tu peux recevoir ainsi sans te perdre. Et peut-être que ce qui te semblait longtemps comme une attente sans réponse était, en réalité, un temps de préparation pour apprendre cette manière-là de vivre. Pas une attente vide, une préparation. Pas une absence, une maturation, pas un retard, une mise à l'écart de ce qui t'aurait gardé dans l'ancien poids. Si une part de toi sent cela maintenant, laisse-la simplement s'incliner. Il y a des consentements qui ne font aucun bruit. Si ce passage t'a confirmé quelque chose que ton esprit savait déjà, laisse ton j'aime devenir ton amen sans parole. Pas comme une mesure, comme une approbation sacrée de ce qui a été nommé juste, comme un signe discret que ton cœur a reconnu le passage. Prends un instant avec moi. Laisse la reconnaissance se déposer là où la résistance s'était installée. Il y a aussi quelqu'un qui vient peut-être de se montrer à l'intérieur de toi. Quelqu'un de discret, quelqu'un de fatigué sans le dire, quelqu'un qui porte beaucoup et parle peu. Quelqu'un qui reste digne alors que personne ne voit tout ce qu'il ou elle traverse. Quelqu'un dont la présence a toujours été plus solide que bruyante. Si ce visage est là, ne l'ignore pas. Cette parole peut lui être destinée aussi. Envoie-la lui comme on remet une enveloppe entre de bonnes mains, avec la certitude tranquille qu'elle devait arriver jusqu'à cette personne ce soir. Et maintenant, avant que cela se ferme, écris dans les commentaires « Je suis celui-ci ». Non comme un souhait, comme une confirmation, comme un sceau posé sur ce que tu acceptes désormais de porter avec vérité. Dis-le lentement intérieurement pendant que tes doigts l'écrivent. Laisse cette identité descendre, de la tête au cœur, du cœur au souffle, du souffle à la vie quotidienne. Je te le redis avec douceur. Tu es confirmé, tu es gardé, tu es reconnu. Tu n'as pas été oublié dans le couloir de l'attente.
Tu n'as pas été laissé sans direction, tu n'as pas été fermé dehors. Ce qui vient vers toi n'a pas raté son rendez-vous. Ce qui vient vers toi sait déjà comment te trouver. Alors marche avec cela sans hâte. Marche avec cela sans peur. Marche avec cela comme quelqu'un qui entend enfin son nom prononcé à voix basse dans la bonne pièce. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour que ce soit vrai. Tu n'as pas besoin de courir pour que la porte existe. Tu n'as pas besoin de te briser pour recevoir ce qui t'attend. Et puisque tu n'es pas seul dans cette heure, reçois cette bénédiction comme une couverture posée avec soin sur tes épaules. Que ta route soit éclairée sans t'exposer. Que ton cœur soit apaisé sans s'endormir. Que ta main sache ce qu'elle garde et ce qu'elle relâche. Que ta nuit cesse de peser comme un verdict et devienne un passage. Que ton matin te trouve plus souple, plus libre, plus entier. Que ce qui était confus en toi retrouve son ordre. Que ce qui était fatigué en toi retrouve son souffle. Que ce qui était dispersé en toi revienne à la maison. Que tu sois confirmé dans le vrai. Que tu sois protégé dans le silence. Que tu sois conduit dans la paix. Que tu sois gardé dans la lumière. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent la même confirmation secrète. D'autres cœurs comprennent qu'ils n'ont pas imaginé ce qu'ils ressentent. D'autres vies sentent la même paix se poser sur ce qui était tendu. Tu fais partie de ce mouvement discret qui ne demande pas de bruit pour être réel, et c'est précisément pour cela qu'il tient. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.